Alors, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment trader l'or, ce qu'on appelle ZAUISD, comment vous pouvez trader ça comme un professionnel. Les choix de cette paire n'est pas anodin, n'est pas tout à fait anodin. Pourquoi est-ce que l'or est spécial? Cette paire est beaucoup tradée sur le marché des trading. Que vous soyez débutant ou un trader intermédiaire ou quelqu'un qui passe quand même du temps sur le marché des trading, vous allez découvrir que beaucoup de personnes préfèrent ou ont le plaisir de trader l'or. Et cette paire-là peut vraiment être très importante pour chaque trader. Et donc aujourd'hui, je partage avec vous, bien sûr, des techniques que chacun d'entre nous peut développer pour savoir comment il peut bien traiter cette paire-là. Et donc, nous allons commencer tout de suite en parlant de pourquoi est-ce que l'or est spécial. L'or est spécial parce que ce n'est pas une paire comme les autres paires. L'or est très volatile. Ceux qui ont déjà tradé cette paire comprennent de quoi je suis en train de parler. L'or a beaucoup de liquidité, donc c'est une paire très liquide. Et cette paire aussi est fortement manipulée par les institutions qui ne veulent pas l'or sur la terre. Tout le monde veut de l'or. Et l'or, c'est une valeur refuge pour tout pays qui est sous menace d'instabilité, ainsi de suite. Donc, c'est tout le monde qui veut tout de suite commencer à utiliser l'or. C'est pour cela cette paire nous apporte, n'est-ce pas, beaucoup d'opportunités si nous savons comment vraiment trader cette paire. Beaucoup de personnes arrivent à perdre de l'argent sur l'or, pas parce qu'il est difficile de trader l'or, mais c'est parce que ils tradent l'or comme ils tradent toutes les autres paires classiques sur le marché Forex. Vous voyez? Si tu trades l'or comme de la même façon que tu trades EURUSD, donc les marchés vont te punir tout simplement. Donc d'où l'importance de cette vidéo et ce que je vais partager. Restez jusqu'à la fin parce que je révèle petit à petit ce que chacun d'entre nous doit mettre en application pour avoir les meilleurs de cette paire en face de nous. Parlons un peu du comportement de l'or. Quel est le comportement qu'affiche cette paire? Je suis sur les graphiques des AUSD comme vous pouvez les constater et nous sommes sur les graphiques des 15 minutes, les graphiques classiques qui est utilisé souvent par beaucoup de personnes pour faire leur entrée sur le marché. Regardons un peu ce qui se passe sur l'or. L'or réagit fortement au dollar américain. Nous sommes sur la paire de l'or contre les dollars américains. Donc, ce qui se passe dans la politique américaine ou généralement dans l'économie américaine influence directement ce qui se passe sur l'or. Vous voyez? Et l'or aussi réagit à l'inflation. Chaque pays est normalement buté à l'inflation. Et l'inflation des États-Unis affecte directement l'or. Vous voyez, quand on parle de l'or américain, les dollars américains ne sont pas juste utilisés aux États-Unis d'Amérique, mais c'est une monnaie utilisée par plusieurs pays. Et la plupart des échanges qui se font dans le monde, les gens utilisent les dollars américains. Alors que les dollars associés à l'or, ça crée cette inflation et les taux d'intérêt bougent de temps en temps. Et les crises géopolitiques entre les États-Unis et d'autres pays, bien sûr, ça a un effet sur l'or. Chaque pays qui se sent menacé va forcément se réfugier dans l'or. Et donc, ils vont acquérir plus d'or. Nous pouvons voir la situation qui se passe en Ukraine avec la Chine et avec la Russie plutôt. Et vous trouvez que la Russie a beaucoup de réserves d'or. Et donc, quand il y a une crise quelque part, ça crée une grande demande en or, ce qui fait que les prix bougent de temps en temps. L'or aime les impulsions violentes. Vous pouvez voir les marchés sur les graphiques, on peut les constater. Les marchés qui est en train de consolider là, d'un moment à l'autre, les marchés surgissent et accélèrent. Vous voyez, ça fait un léger pullback, ça accélère encore, ainsi de suite.
L'or, c'est cette paire-là qui peut commencer à monter sans pitié. Voilà. Le marché, la tendance est haussière. Vous pouvez voir que ça prend une très longue période à ne faire que monter, 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 monter. Si vous êtes sur l'or et que les marchés se déplacent dans un sens et tu te dis, ben, attendons un peu, ça va revenir, il y a plus de chances que l'or ne puisse plus revenir à cet endroit-là. En tout cas, pas maintenant. Ouais. Donc, l'or aime les impulsions très, très, très violentes. L'or aime aussi les retests de temps en temps. Lorsque nous sommes sur les graphiques, par exemple, des 4 heures, sur les graphiques des 4 heures, vous allez voir que l'or qui accélère vient retester avant de réaccélérer, ça vient retester. Et ça aime beaucoup les retests dans des zones cassées. Hein? On casse quelque part, ça vient retester et puis ça repart, et ça vient retester, ainsi de suite. Ça aime beaucoup les retests. L'or aime beaucoup les zones clés. Vous voyez, il y a les zones, des zones de support, des zones de résistance. L'or aime beaucoup les Exponential Moving Average 50 et les Exponential Moving Average 200. Vous pouvez voir dans cette tendance haussière comment l'or s'est comporté. Ça monte, ça vient se reposer sur les Moving Average 50, ça remonte, ça vient se reposer, ça remonte. Là, ça vient casser les Moving Average 50, ça vient se poser sur celui de 200 avant de repartir. Donc, l'or aime beaucoup les Moving Average 50 et les Moving Average 200. Lorsque vous les mettez vraiment, ça vous démontre la tendance claire du marché et ça vous aide aussi à prendre des positions plus facilement parce que quand l'or touche les moving average, il faut bien vérifier. Vous allez voir que soit c'est rejeté, soit ça casse. Quand ça casse, c'est que les prochains rendez-vous, ça va se reposer sur les moving average 200. Et l'or respecte les niveaux psychologiques. Quels sont les niveaux psychologiques? C'est ces niveaux-là que nous avons, par exemple, les niveaux 1900. Par exemple, les niveaux 1950, les niveaux 2000, les niveaux 4000, les niveaux ronds qui sont 0,0. Lorsque l'or arrive sur ces niveaux-là, vous allez voir les niveaux 3000 par exemple, ces niveaux ont été respectés. Vous voyez, si vous vérifiez ici, c'est 3000. Les marchés qui étaient en train de monter, ça vient se reposer sur les niveaux 3000 avant de repartir. Donc, l'or a l'habitude de respecter ces endroits clés et ces niveaux psychologiques. Donc, l'or ne bouge jamais par hasard. Quand l'or bouge, c'est qu'il se passe quelque chose sur le marché. Et quels sont les meilleurs time frames quand vous voulez trader l'or, les meilleurs time frames que vous pouvez utiliser pour trader comme un pro? Donc, la méthode simple à utiliser dans ce sens-là, c'est que utiliser les time frames du jour et celui des 4 heures pour avoir la direction générale du marché. Lorsque nous sommes par exemple sur les graphiques de la journée, nous pouvons voir clairement que la tendance est totalement haussière. Il n'y a pas de débat. Même un débutant, quand vous regardez, vous voyez que les Moving Average 50 et les Moving Average 200 sont alignés correctement de manière à vous démontrer noir sur blanc que la tendance générale est haussière. Et vous voyez que le prix est au-dessus du Moving Average 50. Vous voyez? Et c'est au-dessus du Moving Average 200. Donc la tendance est totalement haussière. Lorsque vous descendez sur 4 heures, vous allez voir que c'est la même chose. La tendance est haussière. Donc, vous utilisez les graphiques du jour et les graphiques des 4 heures pour avoir la direction générale du marché. Utilisez les graphiques d'une heure et les graphiques de 15 minutes pour identifier les structures et les zones nécessaires à utiliser. Descendons sur une heure. Lorsque vous êtes sur une heure, vous voyez que les marchés, n'est-ce pas, est arrivé au niveau de l'autre haut. Vous voyez que les marchés a testé ces niveaux et c'est la deuxième fois que les marchés arrivent ici. Bien sûr, pour toute personne qui comprend comment l'or fonctionne, cette zone-là sert d'une zone que tu vas observer pour voir la possibilité que les marchés puissent vous offrir un autre pullback. C'est tout à fait normal. Les marchés a testé ici et ça a été rejeté rapidement. Vous voyez comment l'or aime les impulsions. Vous voyez, les marchés a fait des heures pour arriver à ces niveaux. Mais dans une heure seulement, le marché a été poussé jusqu'à ces niveaux ici. Donc l'or adore les impulsions. Tu peux être au niveau 4347 et dans une heure, tu te retrouves
au niveau 4284. Tout simplement. Vous voyez la façon dont dans un clin d'œil, dans 2 heures, l'or ces niveaux jusqu'à ces niveaux. Et ça a presque cassé cette structure-là. Ouais. Donc, lorsque vous descendez sur 1 heure et peut-être aussi sur 15 minutes, ces deux graphiques-là, vous les utilisez pour identifier les structures et les zones clés que vous allez utiliser. Vous voyez que cette zone-là vous offre la possibilité, n'est-ce pas, de voir si les marchés peuvent vous offrir un autre pullback jusqu'à ce niveau pour retester cette zone-là. Et donc, les trades serrés, bien entendu, quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Et vous avez votre SL légèrement au-dessus de la structure. Et vous avez à peu près les ratios de 1 sur 2 ou 1 sur 2 et demi. Vous utilisez les graphiques de 5 minutes pour faire votre entrée. Donc, descendons un peu sur 5 minutes pour voir ce que ces graphiques nous offrent actuellement. Vous voyez que sur 5 minutes, vous avez les régés clairs avec cette bougie, cet avalement baissier. Hein? Ce qu'on appelle engulfing candle en anglais. Vous avez vu les régés ici. Lorsque vous êtes sur 1 heure, vous voyez la tendance générale. Descendez, donc vous êtes les graphiques du jour ou les graphiques des 4 heures pour voir la tendance générale. Vous descendez sur 1 heure pour voir les zones clés. Vous avez découvert cette zone-là que vous avez tracée. Vous descendez maintenant sur 5 minutes pour chercher une entrée. Vous voyez les marchés qui sont en train de stagner dans la zone. Et vous voyez cet avalement baissier. Des fois, on appelle ça three line strike. Vous voyez cet avalement. Et lorsque vous voyez cet avalement baissier, souvent c'est une indication, c'est parmi des bougies de confirmation. Et les marchés peuvent essayer de revenir dans la zone, ainsi de suite. Mais il y a possibilité que parce que c'est une zone clé qui a été testée et les marchés ont été rejetés, il y a possibilité que les marchés ne puissent pas traverser cette zone-là et que ça puisse continuer. Mais ça serait être en train de trader contre la tendance. Trader contre la tendance n'est pas trop conseillé. Mais d'une certaine manière, ça vous montre quand même la possibilité que vous avez. Mais lorsque vous êtes quand même sur 1 heure, vous avez la possibilité d'identifier, parce que vous avez identifié que les marchés, la tendance est haussière. Bien sûr que le meilleur endroit où vous pourrez entrer ou essayer d'attendre que les marchés puissent retester, c'est cet endroit-là. Que c'est là où le marché a été rejeté, n'est-ce pas? Et si vous prenez les trades dans ce sens-là, vous êtes trop proche du Moving Average 50 qui va vous protéger parce que les Moving Average servent aussi de support et de résistance. Et vous avez cette zone-là qui avait été testée, qui a tenu correctement parce que c'était en quelque sorte une résistance intermédiaire qui est cassée et qui a été retesté, qui a montré que c'est devenu un support. Et que si les marchés descendaient et que vous entrez à partir d'ici, vous avez plus de possibilités de réussir avec ces trades. Pourquoi? Parce que 1, ça sera sur un support. 2, ça sera proche du Moving Average 50. Et 3, vous serez en train de trader dans la tendance, avec la tendance du marché. Et donc la tendance qui est haussière, ce qui va donner plus, il y a plus de raisons que ces trades-là puissent fonctionner. Donc ça voudrait dire d'attendre et voir les marchés retester cette zone-là. Et c'est un endroit où je peux entrer dans la journée. Si le marché venait et m'offrait un pin bar à ces niveaux ici, je vais simplement entrer. Donc vous allez utiliser les graphiques de la journée et des 4 heures pour voir la direction, la tendance générale du marché, 1 heure et 15 minutes pour identifier des structures à utiliser. Et lorsque vous êtes sur 5 minutes, c'est pour faire votre entrée sur les marchés de trading. Maintenant, donc trader l'or uniquement sur 1 minute et sur 5 minutes sans la vision globale, ça serait suicider. Il y a des personnes qui entrent sur le marché de trading et vous regardez les graphiques qui est en face de vous, c'est 5 minutes et vous voulez vous positionner. Non, montez toujours, montez la journée.
vous voyez la tendance claire, la tendance est haussière. Sur 4 heures, c'est la même chose. Et vous descendez sur 1 heure pour identifier des structures telles que nous avons identifié les structures ici. Quand vous êtes un day trader, vous vous attendez à ce que dans la journée, au moins qu'on vous offre quelque chose comme ça. Si les marchés arrivent à casser ces niveaux, bien sûr que vous allez trader à l'achat parce que vous serez en train de suivre la tendance du marché. Un endroit cassé, une résistance cassée, a plus de possibilités de devenir un support. Et que lorsque vous êtes en train de trader dans la tendance, avec la tendance du marché, et vous avez plus de possibilités de réussir avec ces trades-là. Quand vous descendez sur 5 minutes, c'est pour chercher une entrée. Si par exemple, n'est-ce pas, ces niveaux étaient cassés, vous attendez à ce qu'il y ait un retour, un retest dans ces niveaux, bien sûr que vous allez prendre les trades à l'achat avec la tendance du marché parce que vous savez la tendance générale. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier la tendance comme un professionnel? Il y a une vidéo que j'ai déjà donnée avec beaucoup de détails sur comment est-ce qu'on peut identifier la tendance du marché. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais devoir revenir à cette identification-là. Bien sûr que pour identifier la tendance du marché, vous allez utiliser les Moving Average 50, Exponential Moving Average 50 et les Exponential Moving Average 200. Alors, quand vous voyez que le prix est au-dessus du Moving Average 50 et au-dessus du Moving Average 200, en tout cas pour la tendance, utilisez le Moving Average, Exponential Moving Average 200. Lorsque le marché est au-dessus de ces Moving Average, la tendance est clairement haussière. Lorsque les prix est en dessous des Exponential Moving Average 200, la tendance est totalement baissière. C'est très simple. Donc la règle est totalement claire et simple. Au-dessus, ça voudrait dire la tendance est haussière. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des trades à la vente? Oui, on peut prendre, mais à ses propres risques. Parce que là, ça serait comme si vous êtes en train de trader contre la tendance. Il y a des trades qu'on prend contre la tendance, mais ça doit être sur une zone de résistance, une zone qui vous offre la possibilité de descendre au moins avec les marchés et d'avoir, n'est-ce pas, quelques pips sur les marchés. Autre façon d'identifier la tendance, c'est lorsque vous voyez les higher highs et les higher lows. C'est pourquoi pour bien déterminer la tendance générale, il faut toujours utiliser les grands time frames comme 1 heure ou 4 heures, donc comme jour ou 4 heures. Sur 4 heures, vous pouvez voir que les marchés sont en train de faire, il y a CO, n'est-ce pas, et supérieur à CO. CO est supérieur à CO et CO est supérieur à CO. C'est ce qu'on appelle les higher highs. Qu'est-ce qu'on appelle les higher lows? Par exemple, vous voyez ces bas ici est inférieur à ces bas. Et celui-ci aussi est inférieur à celui-ci. Donc, ce sont des higher lows. Et ça vous aide à identifier que cette tendance est haussière. Si nous sommes dans la tendance baissière, essayons de chercher là où les marchés étaient en train de descendre très rapidement pour identifier la tendance baissière. C'est même sur 1 heure pour essayer de trouver l'endroit où les marchés étaient en baisse pour utiliser les lower highs et les lower lows. Donc, dans l'utilisation des lower highs et lower lows, vous avez par exemple CO qui est supérieur à CO, qui est aussi supérieur à CO. Vous voyez qu'à ce niveau ici, les marchés étaient en train de descendre. Vous allez voir qu'il y avait ces bas ici qui est supérieur à ces bas. Donc, ces bas est plus inférieur. L'autre ici est plus inférieur. Donc, à juste cette petite partie ici, les marchés étaient en train de descendre. Donc, quand les marchés sont en train de descendre, les bas sont de plus en plus bas et les hauts sont de plus en plus bas aussi. Donc, nous parlons des lower highs et les lower lows. Donc, si vous êtes débutant, c'est de cette façon que vous pouvez identifier que la tendance est haussière ou la tendance est baissière. Il y a bien sûr une autre tendance qui est une consolidation. Lorsque le marché n'est pas en train d'avancer, le marché fait du surplace, ça fait ce qu'on appelle la consolidation. Vous voyez que la zone là où nous nous retrouvons, c'est une zone à peu près une zone clé où récemment il y a eu le marché qui s'est arrêté à ces niveaux à 2 reprises. Donc on a été retester encore, n'est-ce pas, ces niveaux ici.
Ce qui fait que cette zone, c'est une zone à peu près clé qui peut déterminer si les marchés, n'est-ce pas, va continuer de monter ou ça va descendre. Vous voyez, l'identification d'une zone comme ça sur une heure te permet de descendre au moins sur 5 minutes ou sur 15 minutes pour prendre position plus facilement. Et en étant ici aussi, vous avez la possibilité d'identifier ces bas ici, n'est-ce pas? Attendre la réaction du marché au cas où les marchés descendaient. Qu'est-ce que les marchés vont nous offrir? À ces niveaux, qu'est-ce que les marchés vont nous offrir? À ces niveaux, qu'est-ce que les marchés peuvent nous offrir? À ces niveaux-ci, ça arrivé ici. Donc, l'entrée doit être conditionnée par un certain nombre de choses que vous devez identifier. Sur l'or, la tendance est ton bouclier. Si tu n'es pas protégé par l'identification de la tendance claire, tu vas perdre de l'argent plus facilement. Vous devez apprendre à tracer les supports et les résistances comme un professionnel sur l'or. Il y a une vidéo qui parle des supports et des résistances que vous allez retrouver juste ici. Le lien va s'afficher quelque part. Ou vous allez aller dans des vidéos que j'ai déjà postées. Il y a une vidéo qui explique en détail comment identifier des supports et des résistances et comment les tracer comme un professionnel. Toujours tracer en zone et non en ligne. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que ça, par exemple, c'est une résistance, n'est-ce pas? Et voilà, quand vous êtes débutant, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tracer une ligne comme ça. Et vous allez attendre à ce que les marchés puissent respecter ici. Si les marchés osent venir et dépassent cette ligne-là, vous dites que la zone a été cassée directement. Vous faites quoi? Vous faites vous placez votre trade à l'achat. Et ce qui va se passer, c'est que dans les minutes qui vont suivre, le marché va se retourner contre toi et tu vas perdre ces trades-là. Alors, on ne doit pas considérer ça comme des lignes, on doit considérer ça comme des zones. C'est pourquoi il faut utiliser des rectangles parce que ce sont des zones. Et ces zones doivent être des zones d'au moins 10, 20, 30, voire même 30 ou 50 pips, selon ce qui a été offert. Et vous voyez la façon dont les marchés ont en train de réagir dans la zone. Les marchés peuvent faire un fake out, n'est-ce pas? Ça fait comme si ça dépassait alors que ça n'a pas encore dépassé. Pourquoi? Lorsque j'enseigne les supports et les résistances, j'insiste surtout, ne prenez pas la cassure. Ça peut être un fake out. Quand une bougie est longue et ça dépasse comme ça et vous entrez, des fois ça peut fonctionner, mais des fois la bougie ne va pas se clôturer avec cette même couleur verte. Cette bougie peut vous offrir une très longue queue et ça finit par se clôturer comme une bougie baissière. Et dans ce sens-là, vous avez été piégé par l'effet fake-out et vous avez acheté les hauts au lieu. Donc c'est pourquoi il faut vraiment avoir la patience, voir les marchés dépasser les niveaux et attendre à ce que les marchés puissent vous donner un pullback. Quand les marchés reviennent retester la zone, et là vous êtes sûr que non, le marché a été cassé. Et une zone cassée devient d'une certaine manière devient une résistance, donc un support. Vous voyez par exemple ces niveaux-là, si nous regardons bien ce qui s'était passé, ces niveaux réagissaient comme une sorte de attendez, on va bien tracer, ça c'est trop large, rectangle. Voilà. Ces niveaux ici, lorsqu'on a cassé, ces niveaux étaient en train de rejeter les marchés, rejeter. Lorsqu'on a dépassé ça, les marchés revenaient dans la zone, ça n'a pas atteint ce niveau. À cet endroit, vous avez toutes les raisons possibles de prendre un trade à l'achat. Lorsque le marché est parti, si le marché revenait à ces niveaux ici, vous avez toutes les raisons possibles pour prendre à l'achat parce que ça va toujours vous servir comme une sorte de support. Mais si vous ne savez pas comment tracer les supports et les résistances comme un professionnel, ça pose problème. Donc, vous devez aller sur une heure, donc sur les graphiques du jour pour identifier les niveaux majeurs de support ou de résistance. Vous descendez sur une heure ou sur 4 heures pour identifier les niveaux intermédiaires qui sont difficiles parce que l'or respecte très bien les anciens sommets
et les anciens, donc les anciens plus bas. Vous voyez? Donc les zones de consolidation, ainsi de suite. Vous voyez que ça, c'est un ancien haut. Hein? Nous sommes sur l'or, bien sûr. L'or est arrivé dans cette eau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a été rejeté. Et le marché tente encore ici, mais il y a possibilité que ça puisse encore passer. L'or aime respecter ça. Et si vous savez identifier cela, vous allez perdre moins de trades et vous allez gagner plus d'argent. C'est comme ça que l'or, c'est ça les comportements en fait de l'or. Si vous maîtrisez ces comportements, vous allez avoir la possibilité de placer des trades avec précision et vous allez profiter du marché. Vous pouvez voir, il y a vraiment la possibilité que les marchés puissent revenir, n'est-ce pas, que nous puissions avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui même, il y a possibilité que ça puisse fonctionner. Et donc, c'est des choses à observer parce que là, nous voyons que sur 5 minutes, cette Exponential Moving Average a été cassé, on a réessayé. On va tester celui de 200. Si celui de 200 est cassé, bien sûr que de manière temporaire, nous avons une petite tendance baissière ici et les marchés peuvent donner quelques pips vers les bas, ce qui est très 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 important. Donc, l'or respecte les niveaux ronds, les niveaux psychologiques. Lorsque l'or arrive au niveau, par exemple, vous voyez le niveau 4300, vous voyez que c'est 0,0 ici. Ça peut être respecté. Souvent, les zones comme ça sont respectées par l'or. Les chiffres psychologiques qui sont clés. L'or a tendance à respecter ces niveaux-là. Les zones où les prix avaient fortement réagi. Lorsque les marchés arrivaient ici, on a rejeté ça vers là. Quand ça revient dans la zone, l'or est en train d'empêcher les marchés de continuer vers les hauts. Nous pouvons identifier ces zones plus facilement et faire bouger les choses. Autre chose à considérer, les setups comme un professionnel, les setups les plus efficaces sur l'or. Comment est-ce que vous pouvez mettre les setups les plus efficaces sur l'or? Sur l'or, les breaks et les retests, c'est comme l'évangile de Jésus-Christ pour les chrétiens. Et c'est comme la prédication pour d'autres religions. L'or aime beaucoup casser et retester. Casser et retester. Lorsque vous voyez les graphiques là, vous voyez que c'est rempli de cassures et de retests, cassures, retests, cassures, retests. Et ça, quand ça casse, ça revient ainsi de suite. Vous voyez, on peut prendre cet exemple-là. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, alors, tout simplement, voilà. Les marchés avaient du mal à traverser ici. Vous voyez que les marchés ont été rejetés. Si on essaie de zoomer d'une certaine manière, quand les marchés arrivaient ici, ça a été rejeté. Voilà, ça finit là, ça vient s'efforcer et ça casse, ça va jusqu'ici. Ça vient retester. Ça, c'était un très bon trade parce que quand vous voyez ça reteste dans la zone et vous voyez cet avalement haussier, en tout cas, lorsque vous êtes devant les graphiques, à la clôture de cette bougie, mesdames et messieurs, cette bougie de 5 minutes, bien sûr, vous mettez votre SL là, vous allez avoir un ratio de 1 sur 2. Parfait. Voyez, lorsque la zone a été retestée, les prix allaient là, les prix revenaient retester là. Et vous voyez l'évangile de l'or, n'est-ce pas? On a cet avalement haussier. Vous avez d'abord un pin bar, vous avez cet avalement haussier, engulfing candle. C'est ça la bougie de confirmation. À la clôture de cette bougie, you have to be in the market, right? À l'achat, vous mettez votre SL là-bas. Et vous avez sur cette trade-là aussi les ratios de 1 sur 2. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés revenaient dans la même zone pour retester. Cassure et retest, ça c'est l'évangile. On casse un niveau clé, on reteste ça. On peut retester plusieurs fois. L'or aime ça. L'or adore retester des zones déjà cassées. Vous voyez, vous avez une bougie d'impulsion qui est là et puis vous avez le deuxième setup, c'est les rejets violents. Vous voyez, il y a des endroits où les marchés arrivent et on rejette ça
rapidement. Vous voyez, quand on vous laisse même ces pin bar comme ça, un rejet rapide. D'ailleurs, à la clôture déjà de cette bougie, vous pouvez entrer parce que vous voyez qu'on est en train de vous dessiner presque un double bottom. Hein? Presque un double bottom et ça pouvait faire un joli trait. Juste là, je pense que ça donne aussi les 1 sur 2 comme ratio. Et ça pouvait donner. Donc, l'or offre un rejet très rapide. L'or offre des pullbacks sur les exponential moving average 50. Par exemple, vous voyez, ça vient, les marchés retestent les moving average. Chaque fois que les marchés touchent les moving average 50, donc tirez l'attention. Et surtout que sur les moving average 50, venez de traverser celui des 200. Vous voyez que la tendance qui était brièvement baissière est revenue à la hausse et qu'elle a traversé comme ça. Vous attendez la prochaine fois que les prix viennent retester les moving average. Ça sert, les moving average, exponential moving average 50 vous sert de quoi? Ça vous sert de support ou de résistance. Vous pouvez mettre votre SL juste en bas du moving average ou bien voilà. Vous calculez en bas du niveau. Vous voyez que ce trade a été un très très bon et long trade. Ça a offert plusieurs pips, et ça peut faire sur 2 jours, sur 3 jours, je ne sais pas. C'est très difficile. Donc, l'or aime retester les exponential moving average 50 plusieurs fois. Et quand ça reteste, vous regardez que ça casse ou ça n'a pas cassé, ça n'a pas cassé, ça rebondit, vous prenez les trades. Et c'est surtout si c'est une zone clé, une zone quand même où il y a un support ou une zone où il y a une résistance et que vous connaissez que vous êtes en train de trader avec la tendance, en tout cas, ça fait que votre entrée est super. Donc voilà un peu sur l'or, la patience paye plus que la vitesse. Lorsque vous êtes très vigilant devant les graphiques, vous regardez, vous observez et vous n'attendez que la possibilité de sauter sur le marché. Une fois que le marché vous offre cette possibilité-là, entrez directement et faites ce que vous avez à faire. Et ça fonctionne correctement. Cette histoire fonctionne correctement. Donc, l'entrée et les stop loss, les take profit, c'est très important sur l'or. Alors, toujours après la clôture de la bougie, il faut entrer toujours parce que quand vous entrez, supposons que vous êtes juste là. La bougie ici, avant de finir comme une bougie baissière, c'était une bougie haussière. Cette bougie était à ce niveau-là. Vous voyez? Et si vous achetez à la clôture de la bougie, vous êtes là, la bougie est toute verte, vous achetez comme ça, vous mettez votre SL là. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est très simple. La bougie n'était pas encore clôturée. Donc, la bougie va vous laisser la bougie ça va se clôturer rouge. Vous dites, OK, il n'y a pas de problème. Je pense que comme ça j'ai comme une résistance, ça va se limiter là. La prochaine bougie vient ici. Vous dites, ah bon, ça va retourner. Moi, je suis quelqu'un de prière. La prière ne fonctionne pas ici. Le marché va te punir. On touche ton SL. Tout simplement. On touche les SL. Donc, attendez la clôture de la bougie. Cette bougie était toute rouge ici. Si quelqu'un s'était positionné là, en train de vendre, puis tu te dis, ah, vous voyez que le marché est en bas du moving average 200 et le moving average 50, et ainsi de suite, et dans toutes les raisons, tu n'as pas attendu la clôture de la bougie, on venait de dépasser, alors qu'on avait déjà offert un rejet ici. Vous voyez, et tu dis, non, cette fois-ci ça dépasse, je ne vais pas manquer. Donc, c'est ce qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. Vous entrez à la vente et qu'est-ce qui se passe? La bougie se clôture en étant une bougie verte. Vous voyez, vous vous êtes piégé et le marché va toucher votre SL et vous allez perdre cette trade. Vous allez vous dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Donc, attendez la clôture de la bougie, n'anticipez pas, tradez ce que vous voyez. Il ne faut pas trop anticiper. Vous tradez ce qui est en face de vous. Les stop loss, vous mettez ça derrière la structure. Ne mettez pas les stop loss par hasard. L'or aime chasser les stop loss. Ce qu'on appelle stop hunt en anglais. Lorsque vous êtes ici, ces trades pouvaient facilement fonctionner. Vous entrez dans ces trades, vous dites OK, very good, ça va fonctionner. Vous mettez votre SL tellement ici. Qu'est-ce qui se serait passé? Et vous regardez à votre gauche, vous dites, OK, le marché au moins quand même peut arriver ici. Vous avez raison. Mais là où vous avez mis les stop loss là,
Hein. On va venir, le marché va vous sortir et le marché va ensuite aller directement dans l'essence que vous avez prévu. Tout simplement. Voyez, là, vous mettez les stop loss, c'est très important. Alors que si vous mettez au-delà de la structure quand même un peu loin, vous voyez qu'on va essayer, mais ça ne va pas. L'or a la tendance, vous vous dites, mais attendez, c'est contre moi. Hein? C'est contre moi là. Tout le monde est contre moi. Le marché me sort et puis le marché va dans mon sens, dans le sens que j'avais prévu. Oui, ça va arriver tout le temps. Ça va arriver tout le temps si vous mettez votre stop loss l'endroit où on va attraper ça facilement. Ouais, donc c'est pourquoi il faut quand même que les stops soient un peu plus éloignés de l'endroit où, donc au-delà de la structure, normalement. Ouais. Alors, mettez les stop loss derrière la structure, comme je venais de dire. Les take profit, vous les mettez sur la prochaine zone clé. Lorsque vous êtes dans un trade, vous êtes en train d'entrer dans un trade, vous dites OK, ce trade va fonctionner, ça va descendre. Où est-ce que vous allez logiquement mettre les TP? Mettez les TP logiquement l'endroit où les marchés s'étaient arrêtés, où la structure, où les marchés. Normalement, mettez ici. Comme ça, parce que là, le marché ne s'arrête pas par hasard. Il s'est passé quelque chose ici quand le marché s'est arrêté. Donc, vous vous arrêtez juste là. Normalement, faites comme ça. Ou soit vous faites les ratios minimum de 1 sur 2, pas au-delà. Parce qu'au-delà, le marché va faire un pullback. Ça peut venir même vous faire sortir. Parce que les marchés, imaginez, le marché arrive, vous donne des 1 sur 2 et vous mettez le break-even tout simplement, vous ne sortez pas du marché. Mais le marché va venir vous sortir. Et souvent, ça vient vous faire sortir. C'est pourquoi au minimum, vous mettez, donc au maximum, mettez les ratios de 1 sur 2. Ça vous donne, ça met l'argent dans votre poche, s'il vous plaît. À moins que vous puissiez dire que non, je suis en train de faire du swing trading. Et du swing aussi, il y a des endroits clés où vous devez entrer, où vous savez que si j'entre ici, c'est dans un pullback vraiment, et que le marché va aller à une longue distance dans mon sens. C'est là que vous laissez un trade pour que ça puisse aller loin. Mais si c'est du day trading, du scalping que vous faites, vous allez mettre les ratios de 1 sur 2. Ça vous met de l'argent dans la poche. La possibilité de prendre les gains partiels. Lorsque le marché est dans votre sens, vous prenez une partie des gains et vous commencez à faire du trailing, hein, stop trailing, c'est-à-dire quand le marché est en train d'aller dans votre sens, vous ne faites que faire avancer les SL vers les marchés. Comme ça, les break-even que vous avez fait là, ce n'est pas seulement dans la zone où vous êtes entré. Vous commencez maintenant à approcher, suivre la façon de le marché. Si le marché revenait, ça ne va pas vous faire sortir exactement là où vous étiez entré. Ça vous fait sortir et vous avez déjà quand même sécurisé une partie de vos gains. C'est comme ça qu'il faut trader. Un bon trader ou un bon trade sur l'or, ce n'est pas un trade qui est bien protégé. C'est un trade que vous prenez avec intelligence. La gestion du risque spécifique sur l'or, parce que la façon dont on gère les risques sur l'or, ce n'est pas de la même façon qu'on gère sur d'autres graphiques ou sur d'autres marchés. L'or bouge très vite. Donc, il faut souvent réduire la taille du SL. Lorsque vous êtes sur l'or, vous entrez et vous mettez votre SL, disons, vous êtes entré là. Vous voyez? Votre SL est supposé être là. Les marchés ont été courir vers toi. Tu dis non, en tout cas, je pense que les marchés vont. Tu fais quoi? Tu bouges les SL comme ça. Les marchés s'approchent, les marchés arrivent ici. Tu dis non, vous voyez, tu bouges. Mais attendez, tu vas finir ton compte là. L'or bouge très vite. C'est pourquoi il faut vraiment bien calculer la taille du SL. La règle recommandée, c'est que vous devez rester 1,5% ou bien 1% de votre compte par trade. Ne jamais surloter, mettre un lot très large. Je pense qu'il y a une vidéo, dans les prochaines vidéos, je vais un peu insister sur les lots, hein, la puissance qu'a un lot que vous choisissez pour entrer dans un trade. Un petit compte peut survivre sur l'or avec la discipline, mais sans discipline, vous allez bousiller ça, vous allez cramer les comptes. Voyez? Trader l'or sans stop loss, c'est se tirer une balle dans la jambe parce que l'or bouge très vite. Les erreurs que 90% des traders font souvent, c'est que vous tradez pendant les nouvelles sur l'or. Mais attendez, c'est bizarre, vous n'avez même pas de plan.
Vous ne savez pas, les nouvelles qui ont d'impact bizarre là, mais sur l'or, mais ça déchire là. Hein. Ça va te faire une très large bougie qui prend tous les SL avant déjà d'aller dans l'essence prévue. Donc, il faut vraiment éviter les nouvelles sur l'or. Ou bien, une autre erreur, c'est d'entrer sur chaque bougie, chaque avalement haussier. Là, tu veux entrer ou chaque avalement baissier sans regarder ce que c'est une zone clé. Est-ce qu'il y a un support qui me protège? Est-ce qu'il y a une résistance qui me protège? Vous voyez? L'autre erreur, c'est de ne pas bien calculer son lot. Vous êtes tenté de donc mettre un lot très large ou bien vous prenez plus de trades. Il y a des jours où vous prenez 2 trades, ça a bien fonctionné. Arrêtez. Quand vous prenez 3e, 4e trade, ça prend tout l'argent que vous avez déjà gagné. Vous voyez, même le fait de ne pas trader, ça protège votre argent. Vous voyez, donc trop trader, ce n'est pas bon. Quand vous ignorez les spreads, vous voyez que les prix d'achat et les prix de l'offre et la demande, c'est très, très écarté et vous voulez trader. Vous allez perdre. Vous avez perdu un trade, vous voulez vous venger contre les marchés. C'est des erreurs à éviter. Copier des signaux sans comprendre même ce que vous êtes en train de faire. Il y a des personnes que vous êtes dans un... Au lieu d'apprendre les trading vous-même, vous voulez... un trader va commencer à vous envoyer des signaux. Achetez, vous achetez. Vendez. Attends, vous ne comprenez même pas. Il faut de l'autonomie. Hein? L'or ne pardonne pas l'émotion. L'or ne va pas te pardonner si tu n'es pas bien préparé. Voilà. Si tu n'es pas bien préparé, l'or ne va pas te pardonner. Il faut savoir ce que tu es en train de faire. L'or peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi, ou ton pire cauchemar. Tout dépend de ta discipline, tout dépend de la patience que tu as, tout dépend du respect des règles. Donc, si tu veux une série complète uniquement sur l'or, n'est-ce pas? Abonne-toi à la chaîne, vois les vidéos que nous avons déjà partagées. Nous offrons une formation de trading avec les traders qui sont dans plusieurs pays qui sont en train de suivre cette formation qui est 100% digitale et qui vous permet d'être équipé de A à Z avec des stratégies et des astuces nécessaires pour vous aider à gagner de l'argent sur le marché du trading. Donc, regardez notre vidéo, regardez donc en bas de cette vidéo, il y a les liens de notre numéro WhatsApp, entrez en contact avec nous pour les modalités. Vous allez rejoindre la formation. Il y a des bonnes vidéos sur YouTube, bien sûr, mais il y a tellement de vidéos que vous ne savez pas vous situer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a quelque chose que quelqu'un va te dire et quelqu'un d'autre va contredire cela. C'est pourquoi il faut une formation appropriée. Si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés de trading, formez-vous. Chaque métier, ça demande un sacrifice. Payez de l'argent. N'aimez pas les choses qui sont gratuites. Payez de l'argent, formez-vous. Et participer dans des séances de live, des séances de coaching, l'accompagnement. Vous êtes dans un groupe avec les autres, vous posez toutes les questions, on vous donne des réponses, ainsi de suite. Vous êtes sur les comptes des mots, on vous suit. Hein, des mauvaises pratiques que vous avez, on lutte pour que vous puissiez changer. C'est comme ça que vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc, si vous espérez gagner de l'argent du jour au lendemain sur le marché du trading comme ça, vous pouvez, beaucoup de nouveaux traders, vous avez de l'argent à mettre sur votre compte pour trader et le marché va vous bouffer ça. Vous ne voulez pas mettre de l'argent pour vous former, pour que vous puissiez réellement en faire un métier, que vous commenciez enfin à gagner. Donc, nous offrons cette formation-là et donc, regardez notre numéro WhatsApp, contactez-nous et entrez en contact pour que nous puissions ensemble progresser. Vous allez rejoindre un groupe d'autres traders, de nouveaux traders, des débutants, il y a aussi des intermédiaires qui sont en train d'évoluer avec nous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.